Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'il en est pour le deuxième trimestre 2021. Donc pour les signes du Taureau, ascendant Taureau et signe lunaire en Taureau. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour recevoir d'autres messages et d'autres informations. Alors, on va commencer. Je vous ai tiré une carte des portes de l'intuition qui va vous donner l'énergie, qui va vous accompagner en fait tout le long de ce deuxième trimestre 2021. Donc, on a la carte du choix. Donc là, il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, surtout, on vous invite également à suivre en fait vos aspirations, à suivre vos envies. Si vous avez envie de choisir une direction, eh bien, même si elle ne plaît pas à votre conjoint, à votre famille, à votre entourage, même s'ils vous disent que c'est pas la bonne direction, que c'est pas fait pour vous, que bref, suivez vraiment ce que vous avez envie, faites le choix de vos envies, voilà, prenez les choses qui vibrent en vous et pas avec les autres, quoi. Suivez vraiment vos besoins, vos envies à vous, et on vous dit vraiment que la décision finale vous appartient. Donc, durant ce deuxième trimestre 2021, vous allez certainement avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Voilà. Allez, pour le mois d'avril. Alors, il est question, dans un premier temps, d'évolution. D'évolution en lien avec un enfant. Avec vos enfants, avec un enfant de votre entourage. Mais là, c'est surtout pour vos enfants à vous. Là, il y a une situation qui évolue. Alors, on ne sait pas encore trop comment. On va voir avec les cartes derrière. En tout cas, ici, il y a une situation en lien avec un enfant qui va évoluer. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des transformations, on monte les marches, on monte les étapes. Pour d'autres, ça peut être également... Ah ben non, je me trompe, c'est pas la carte des enfants, excusez-moi, j'ai cru voir enfant. Bon, alors je reprends. Bah oui, ça arrive, hein. Là, on nous parle d'amitié. Voilà, donc il y a une évolution, une amitié qui va évoluer. Ça peut être également de nouveaux amis qui arrivent dans votre vie. Il y a autour de vous quand même des personnes de confiance, en qui vous pouvez faire confiance, des personnes fidèles, qui vous aiment pour ce que vous êtes. Et on voit qu'il va y avoir vraiment une situation qui va évoluer. On voit une amitié qui va évoluer ici. Alors ensuite, on a vraiment ici, alors il se peut également que ce soit donc une amitié qui évolue vers une relation. Ça, c'est pas impossible étant donné qu'on a la carte de l'homme. Donc ici, dans ce tirage qui est général, ça peut représenter également une femme. Mais on voit voilà, qu'il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, qui va vous faire plaisir. Alors ça peut être un cadeau, ça peut être une invitation. Il y a vraiment quelque chose ici qui arrive de la part de quelqu'un qui va vous faire très plaisir, quelque chose qui va vous apporter le bonheur, qui va vous épanouir. C'est la joie, c'est le contentement, c'est les surprises, quelque chose de surprenant aussi. Alors pour certains, voilà, il y a peut-être une amitié qui va évoluer plus vers le sentimental et que ça va être quelque chose dans lequel vous n'aviez plus d'espoir peut-être. Et là, il y a vraiment l'espoir qui revient. Donc là, il y a vraiment cette notion de surprise, de cadeaux qui arrivent à vous, de choses qui font plaisir, de belles choses. Donc là, il y a une belle évolution quand même. Donc pour certains, ça va être une amitié qui va évoluer vers quelque chose de plus sentimental. Et puis, pour d'autres, ça va être une amitié tout simplement qui va évoluer, qui va grandir, où les liens vont se resserrer. Et pour vous,
eh bien ça vous fait super plaisir, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous apporte du bonheur. Cette personne, elle vous fait du bien. Voilà. Alors ensuite, on a la carte relation karmique. Vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà. Donc là, voilà, pour les personnes avec qui ça va évoluer, donc avec cet ami, on vous dit forcément que la personne, vous la connaissez déjà. Donc pour les célibataires, voilà, le grand amour, il n'est pas loin, il est autour de vous. Ouvrez bien les yeux parce que il est là. Il est là, c'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez en premier. Vous pouvez être surpris justement de la personne que ça va être. En tout cas, voilà, on vous dit que vous vous connaissez déjà. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que c'est une relation karmique parce que dans une ancienne vie, vous avez déjà commencé une relation amicale ou sentimentale avec cette personne, mais il n'y a pas, vous n'avez pas réussi à régler le problème, à résoudre les obstacles. Et ici, dans cette vie, tout simplement, l'univers vous remet cette situation ou cette personne dans votre vie pour que vous puissiez justement, dans cette vie-là, surmonter les obstacles, guérir les blessures, pardonner ce qu'il y a à pardonner. Voilà, c'est vraiment tout ce travail ici. Quand c'est karmique, c'est vraiment ce travail-là qu'il y a à faire, le pardon, la guérison, sauter les obstacles, etc. Donc voilà pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, alors pour le mois de mai, pour nos amis les taureaux, je revérifie, pour les taureaux, on voit des résultats d'examen qui peuvent tomber, qui vont pas vous faire plaisir. En gros ici, c'est pas vraiment le résultat que vous attendiez par rapport à l'examen passé. Pour d'autres, vous avez peut-être passé un entretien d'embauche par exemple, ou eu un rendez-vous pour avoir un prêt bancaire, ou etc. Et ici, on voit que, il y a des réponses, il y a des résultats qui ne vont pas dans votre sens en fait. Donc là, c'est plutôt des mauvaises nouvelles par rapport à soit une formation, soit aux études, ou soit à l'examen d'une situation. Là, voilà, il n'y a pas de très bonnes nouvelles. Pour d'autres, on va vous dire également donc de travailler sur des blessures du passé. Donc là, ça peut me faire penser aussi à la carte de la relation karmique. Il y a des blessures du passé à aller guérir. Donc là, on vous invite à examiner vos blessures dans les moindres détails, à aller chercher l'origine, le pourquoi du comment. Et on vous dit que vous réussirez à mettre le doigt sur vos blessures et à savoir comment les guérir. Voilà, ça peut être ces différents messages ici. Alors ensuite, on a la carte du travail avec la carte des secrets. Donc là, pour certaines personnes, la carte du livre, pardon. Pour certaines personnes, il y a des nouvelles informations qui arrivent à vous en lien avec le travail. Donc comme je disais ici, il se peut que ce soit un entretien d'embauche que vous ayez passé et que vous ayez été refusé. Forcément, ce n'est pas la réponse que vous attendiez. Bon, on voit ici effectivement niveau professionnel, niveau travail, il y a des réponses qui arrivent, il y a des informations dont vous prenez connaissance. Pour d'autres, ça peut être également des formations au sein de votre travail. Alors peut-être que certains avaient demandé de faire une formation justement au sein du travail qui a été refusée. Et pour d'autres, donc ici on voit que vous avez pu par exemple passer un entretien ou avoir une déception par rapport à un examen ou des études. Donc ici on vous dit vraiment que vous êtes rusé, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre, pour pouvoir acquérir toutes les connaissances nécessaires
On vous dit, vous avez de l'habilité, vous êtes habile de vos mains, vous avez vraiment toutes les capacités, donc on vous invite à ne pas baisser les bras et à persévérer, parce qu'il y a quelque chose pour vous. Si ce n'est pas cette chose-là, il y aura autre chose forcément derrière pour vous. Donc voilà, pour ce mois de mai. Alors, ensuite, on a la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ici, on va vous inviter. Alors, pour certains, il y a des voyages. Il y a des voyages en tête-à-tête. Il y a des sorties aussi. On vous invite en tout cas à passer du temps avec votre bien-aimé pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir resserrer vos liens également. Et pour certains, qui attendaient peut-être justement un voyage, une lune de miel ou etc., bon, c'est peut-être pas pour maintenant. Là, on voit que c'est peut-être justement ça, la mauvaise nouvelle que vous recevez, c'est peut-être en lien avec ça, avec ce voyage, avec cette lune de miel, avec ces quelques jours que vous aviez prévu de prendre. Voilà, ça peut être, oui, hein, ça peut être une demande de congé, je ne sais pas, en tout cas, votre demande a été examinée et la réponse est négative. Donc, voilà. C'est pas très réjouissant pour le mois de mai quand même pour les taureaux, mais bon, vous inquiétez pas, hein, souvent c'est que passager et vous allez rebondir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus, puisque au mois de juin, effectivement, donc nous avons la carte des accusations qui peut nous parler justement d'obstacles, d'ennuis, de reproches, qui peut nous parler de trahison et de mensonges, hein. Qui peut nous parler d'hypocrisie également. Il y a peut-être des personnes autour de vous, voilà, qui sont hypocrites et qui ne sont pas honnêtes envers vous. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose. Là, on voit que s'il y avait eu des soucis, des ennuis, des accusations, des trahisons, là, on voit que ça va s'arranger. Il y a vraiment l'univers qui va venir vous donner un coup de pouce dans cette situation-là. Pour d'autres, ça peut être aussi l'opportunité par hasard de prendre connaissance justement de certaines personnes qui ont pu nous trahir, qui ont pu nous accuser de certaines choses, qui ont pu nous provoquer aussi, qui ont pu vous provoquer des ennuis, hein, des petits soucis. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose ici, une aide, un cadeau, une surprise qui arrive vers vous pour laisser passer ces accusations. Alors ensuite, on a la carte du serpent et la carte de l'enfant. Donc là, cette fois, c'est bien la carte de l'enfant, hein. Je ne vais pas me tromper plusieurs fois. Bon, ici, il se peut qu'il y ait donc des nouvelles, des réponses en lien avec un enfant. Alors là, ça me refait penser un petit peu encore au mois de mai. Là, on est toujours dans ces énergies-là. Là, c'est encore des mauvaises nouvelles qui arrivent. Ça peut être aussi des trahisons, se méfier aussi, d'être méfiant par rapport à une situation en lien avec un enfant, ou peut-être également se méfier de votre enfant, hein. Peut-être qu'il vous ment, peut-être qu'il vous montre des bateaux. Donc faites attention aussi par rapport à ça. Là, justement, vous allez peut-être avoir l'opportunité de tomber par hasard sur quelqu'un ou sur une preuve, voilà, qui vous confirme que, par exemple, votre enfant ou un enfant de votre entourage vous trahit, vous ment. Ça peut être ça, mais ça peut être donc également voilà, une mauvaise nouvelle encore qui tombe, hein. Je suis vraiment désolée pour vous, les taureaux. Ça peut être également pour certaines personnes les blessures de votre passé, hein, de votre enfant intérieur qu'il faut aller guérir ici, parce que ça vous bloque dans votre évolution, hein. Ça peut être ça également. Alors, et pour terminer, nous avons la carte attention au drapeau rouge.
Certains signes vous mettent en garde. Bon, alors c'est pas compliqué, on a la trahison, hein, la méfiance, attention, on a les accusations, les ennuis, les reproches. Donc on va aller lire vraiment le détail de la carte, mais là on met vraiment un drapeau rouge, il y a vraiment des personnes ou des situations dans lesquelles il faut vraiment que vous fassiez attention. Alors qu'est-ce que cette carte nous dit? Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir le détail et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles, ses actes, envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines. Pour toutes les personnes concernées aussi, suivez bien votre intuition. Donc voilà, ici, on met le drapeau rouge pour vous avertir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a certainement des choses à changer. Alors pas forcément dans votre vie amoureuse, hein. Là, ça peut justement nous parler de ces situations ici, hein, de ces personnes dont il faut se méfier, qui ne sont pas honnêtes envers vous-même. Donc là, faites attention pour le mois de juin, mes amis les taureaux. Il y a des petites surprises pas très sympathiques qui vont vous tomber dessus. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de faire vos prochains tirages pour le mois de mai et juin parce que ça m'intrigue un petit peu quand même là. Mais bon, on verra un petit peu plus en détail, donc en temps et en heure, hein, quand je ferai les tirages plus approfondis, donc pour le mois de mai et juin. Donc voilà mes petits taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à commenter et à partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour ne rien louper. Et donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.